Hello, welcome to ND Channel. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier. Le sujet de l'amitié. Je suis souvent plusieurs personnes disent que j'ai un ami, c'est mon ami, sans vraiment comprendre ce qu'un ami signifie ou plutôt ce qu'un ami veut dire. Donc aujourd'hui, je me propose à vous dire 3 choses que vous devez prendre en considération avant de considérer quelqu'un comme votre ami ou de l'appeler mon ami. Parce que le mot ami, c'est un mot très fort à ne pas dire à la légère. So, stay tuned. Les 3 choses que vous devez prendre en considération avant d'appeler quelqu'un un ami, c'est qu'est-ce qui m'apporte dans le plan émotionnel. De 2, qu'est-ce qui m'apporte dans le plan financier. De 3, qu'est-ce qui m'apporte dans le plan intellectuel ou dans le plan relationnel. Et peut-être pour un bonus, est-ce que la relation est réciproque? Est-ce que ce que je ressens est réciproque? J'explique. De 1, dans le plan émotionnel, est-ce que cette amitié vous apporte de bien que de mal? Est-ce que en face de cette personne, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez fier? Est-ce que sa présence dégage une énergie positive? Est-ce que quand vous êtes ensemble, vous vous sentez épanoui, libre, heureux? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et de 2, dans le plan financier, pour commencer, nous vivons d'abord dans un monde capitaliste et les gens s'accrochent sur les biens matériels. Est-ce que ton ami se sent à l'aise de t'aider financièrement quand tu as urgemment besoin? Est-ce qu'il se sent à l'aise de te prêter ou de te donner de l'argent sans faire toute une histoire? Est-ce que ton ami se sent à l'aise de parfois partager son argent avec toi sans pour autant vouloir quelque chose ou chercher quelque chose derrière? Hop. Et notez bien, ceci est applicable si vous-même vous avez ces caractéristiques-là, parce qu'on se connaît. Il y a plusieurs personnes qui réclament des choses alors qu'eux-mêmes, ils ne sont même pas prêts à donner juste 1% de ces choses. Et ceci nous apporte au 3e point. Dans le plan intellectuel ou relationnel. Est-ce que depuis que tu es dans cette amitié-là, tu te sens différent? Est-ce que cette amitié a ajouté un plus dans ta vie de manière physique ou intellectuelle ou même morale? Est-ce que dans cette amitié, vos échanges se basent juste à parler des gens ou des idées? Est-ce que dans cette amitié, tu as appris des nouvelles choses ou tu te sens un peu plus cultivé? Est-ce que vos échanges, c'est de manière forcée ou naturelle? Est-ce que cette amitié-là t'apporte les nouvelles opportunités, les nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la vie? Est-ce que cette amitié-là, tu te sens, comme j'ai dit au premier point, épanoui, heureux, fier, à l'aise, près de cette personne que tu considères être ton ami? Et pour couronner le tout, est-ce que tout ce que tu ressens, l'affection que tu ressens vis-à-vis de cette personne ou l'amour que tu ressens vis-à-vis de cette personne est réciproque? Es-tu sûr que cette personne ressent la même chose? Es-tu sûr que cette personne te considère comme son ami? Es-tu sûr que cette personne parle bien de toi à ton absence? Es-tu sûr que cette personne peut te défendre à ton absence ou à ta présence? Donc voilà tout ce qu'il faut prendre en considération avant de dire à haute voix que celui-ci ou celle-ci est mon ami. Dites-moi si cette vidéo vous a plu et laissez un j'aime si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager. Yes, I. Moi c'est ND. Et toi? Goodbye. J'habite pas le centre, ça regarde ma main gauche, le prix d'un Osmania, ok. Fait Lamborghini.